Nous avons eu un débat houleux sur la port de voile. Regarde dans cette assemblée. C'est devenu très courant dans les églises. On les voit presque partout. Le chantre, le fidèle, regardez tous. Voilà, les hommes ne peuvent pas, voilà, c'est pas grave, c'est impossible pour les hommes. Mais regarde toutes ces femmes, la tête découverte au sein de l'ensemble. Celle-ci est en train de chanter pour Dieu. Regarde, celle-là est en train de prier. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne? Pourquoi chaque église a commencé à choisir son modèle de fonctionnement, son interprétation, qui parfois semble être contraire au principe de la parole de Dieu? Est-ce que les apôtres ont-ils enseigné cette manière? Que les femmes peuvent être dans la maison de Dieu sans voile? Lisons quelques passages bibliques. Après notre débat avec quelques hommes de Dieu, chacun essaie de s'appuyer sur certaines choses. Alors, j'ai juste allé trouver, acheter une Bible. Et quand j'ai commencé à lire les commentaires, j'ai trouvé quelques vérités. Et imaginez, la Bible est réellement une très belle version que je peux même vous recommander. Esprit et vie. Je discutais avec un théologien qui utilisait aussi la même Bible. Après des débats, après des partages, après certaines vérités, bien que les débats étaient houleux, je lui ai essayé de lui expliquer cette réalité. Il ne voulait pas croire. J'ai essayé de dire, j'ai essayé de relater les choses que le Seigneur m'a montrées. Il ne voulait pas croire. Alors j'ai juste pris la même Bible et j'ai dit, regarde ce qui est écrit. Là maintenant c'est les commentateurs de la même Bible que toi tu utilises. Et aujourd'hui je m'en suis aussi procuré. Je lis les passages bibliques et je lis juste les commentateurs et nous allons voir ce que ce monsieur est en train de dire. La Bible dit d'abord quoi? 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que tout homme est le chef de la femme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Tout homme, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je lui ai juste montré maintenant. Ça, c'est la Bible, esprit et vie. Je lui montre rapidement là où il y a la partie commentaire. Je lui ai montré la partie commentaire de la Bible. Je pris le verset 11, le chapitre 11, verset 6. L'auteur dit qu'elle se voile. Il explique ceci. À l'époque de Paul, la femme se couvrait la tête en signe de modestie, de soumission à son mari et pour marquer sa dignité. Le voile signifiait qu'elle devait être respectée et honorée en tant que femme. Sans voile, elle n'avait pas de dignité. Les hommes ne respectaient pas les femmes non voilées parce qu'en effet, elles s'affichaient elles-mêmes publiquement et honteusement. Ainsi, le voile était un signe de la valeur, de la gloire, de la condition de la femme telle que Dieu l'avait créée. Le principe enseigne par le port du voile est encore valable jusqu'aujourd'hui. La femme chrétienne doit s'habiller de façon modeste et soignée avec des vêtements qui lui permettent d'aller partout en sécurité et d'inspirer le respect. Lorsqu'elle s'habille modestement et correctement pour la gloire de Dieu, la femme rehausse la place de la dignité et l'honneur que Dieu lui a donné. Sur la tête, une marque de l'autorité.
Là encore, l'apôtre souligne qu'une femme doit être voilée en public, c'est-à-dire avoir une marque d'autorité sur la tête. L'expression « à cause des anges » peut se référer au fait que les anges se préoccupent du bon ordre des choses et sont choqués par un comportement qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Regarde même ça. Quand je pris sa propre Bible, je suis allé juste sur cette partie pour lui montrer cette vérité. Il a commencé à chercher des raisons. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous enseigne que la femme doit toujours se voiler. Chaque fois que vous êtes dans la maison de Dieu, chaque fois que vous êtes en prière, chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, j'aime ce que le commentateur a dit ici dans ce texte, que le port de voile est important pour une femme chrétienne. On peut le définir comme votre mouchoir de tête. Tout ce qui peut vous couvrir donne l'honneur et la gloire de Dieu. La maison de Dieu doit suivre les principes de sa parole. Nous ne devons pas servir Dieu tout en détruisant réellement les modèles légués par les apôtres et les prophètes. La marche avec Christ demande le respect sur le principe sacré. Nous ne pouvons pas corrompre la foi chrétienne au mépris de toutes règles sacrées et établissons des modèles qui ne sont pas bibliques. Où est-ce que nous conduisons l'Église de Dieu? Nous préparons un peuple à la rencontre de Dieu ou nous préparons un peuple à la perdition éternelle? Regarde toutes ces images qui vous est proposées. Ça montre comment les délires ont commencé plus à prendre de la place dans la maison du Seigneur. Imaginez un jour que le Seigneur reviendra. Nous allons lui présenter un peuple préparé selon le modèle de la parole ou modifié selon notre propre culture, selon nos appréciations, selon ce que nous souhaitons attendre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.